j'utilise un mot que je maîtrise mal, mais qui est le mot holacratie. C'est quelque chose dans lequel tu te reconnais aujourd'hui. Et est-ce que c'est issu ce qu'on appelle le mode agile quand on crée des startups? Toi, tu connais bien cette histoire. Tu peux nous dire comment ça s'est imbriqué, pardon? Complètement. Donc, pour situer notre activité, se situe en fait 20 ans après, grosso modo, l'invention de la méthode agile. Et il y avait bien sûr d'autres tentatives de nouveaux modes de travail avant, mais l'agile, il faut le dire, a vraiment pris son essor. Et c'était une autre façon de penser comment les gens travaillent ensemble pour créer de la valeur. Et dans le mouvement, derrière le mouvement agile, plein d'autres essais ou plein d'autres méthodes ont été inventées, dont l'holacratie, dont la sociocratie, dont plein d'autres modèles. Un livre qui a été très populaire dans le monde des affaires au milieu des années 2015, c'était un livre de Frédéric Laloux qui s'appelait Reinventing Organizations, qui était très populaire aussi, qui l'est toujours d'ailleurs, et il y en a d'autres. C'est juste pour dire que tout ce mouvement qui date depuis le début des années 2000, c'est vraiment le mouvement de la transition de l'organisation pyramide matricielle qui a atteint ses limites de fonctionnement, tant sur le plan de la profitabilité, l'efficacité, que sur le plan de l'épuisement des gens en son sein, vers ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, plutôt, vers un modèle de ce qu'on appelle des project-based organizations. Et ça, c'est le modèle de l'organisation du futur, sans doute. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste plus de fonctions support, voilà, mais l'essentiel de l'organisation du travail est structuré autour de chaînes de valeur sous forme de projets plus ou moins pérennes. Quel serait le risque d'une entreprise d'un certain volume, qui a une belle histoire, qui est plutôt basée sur un mode pyramidal? Quel serait le risque pour ce type d'entreprise de ne pas passer sur un mode, tu vois, on va dire, plus proche de l'holocratie et de ces systèmes à hiérarchie plus plate? Oui, je n'ai peut-être pas pleinement répondu à la question tout à l'heure, donc je me permets de revenir à celle-là. Ouais. Nous ne sommes pas des disciples d'une méthode particulière. Nous ne sommes pas... nous ne défendons pas l'holacratie à tout va, nous ne défendons pas la sociocratie, nous ne défendons pas les théories de Frédéric Laloux, de la spirale dynamique, de toutes sortes de théories qui existent. Nous pensons que ça forme dans sa totalité un corpus qui est en évolution, qui est très vivant, ce qui rend notre métier absolument passionnant. Voilà, c'est important de dire qu'on se base surtout sur l'essai-erreur et l'expérimentation de ces choses-là sur le terrain, et on co-construit avec d'autres acteurs dans notre système, parce qu'on est dans un système ouvert. Hein. On lit, on collabore, on parle avec des gens ailleurs en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays. Donc, c'est juste important de situer qu'on n'est pas attaché, lié ou quoi que ce soit. Mais oui, l'holacratie est quelque chose dont je suis formé, mes associés aussi, et c'est quelque chose il y a plein de bons éléments dans cette approche-là. C'est comme si vous aviez une boîte à outils qui est aussi composée d'outils théoriques, mais aussi de votre expérience, et dans laquelle vous pouvez piocher plusieurs briques pour créer sur mesure l'offre pour chaque client. Oui, c'est peut-être un peu prétentieux de notre part, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde qui ont l'expérience concrète, opérationnelle de la mise en œuvre de ces modèles à l'échelle. Et il y a des expériences qui se font, et nous ne disons pas du tout que nous sommes les seuls, mais des gens qui en ont autant que nous. Donc c'est pour ça que je mets l'emphase sur tout est testé opérationnellement dans notre approche, et on prend ce qui marche et ce qui ne marche pas, et des fois on invente des variantes.